Les êtres humains n'ont pas réussi à établir une paix mondiale durable. Le XXe siècle a connu 2 guerres mondiales. La Seconde Guerre mondiale culmina avec la détonation de 2 bombes atomiques qui tuèrent plus de 200 000 personnes au Japon en 1945. Depuis lors, 9 nations ont produit des armes de destruction massive encore plus puissantes. Comment les êtres humains peuvent-ils empêcher le cosmocide total, c'est-à-dire la mort de tous les êtres vivants à la surface de la Terre? À la fin de la Première Guerre mondiale, le président américain Woodrow Wilson a proposé une société des nations pour œuvrer ensemble pour la paix dans le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les Nations Unies ont été créées dans ce même but, et pourtant, les 193 États membres de l'ONU n'ont pas tracé la voie vers une paix mondiale durable. Des millions de personnes ont suivi les émissions de la chaîne de télévision américaine History Channel sur des anciens extraterrestres et des ovnis modernes. Mais saviez-vous que le Créateur du ciel et de la terre avait au début assigné un puissant être spirituel, un archange, et ses millions de subalternes angéliques de gouverner la planète Terre? Cet être spirituel a été appelé le prince de ce monde par Jésus-Christ lui-même. Puisque les êtres humains n'ont pas réussi à établir la paix mondiale durable, des êtres plus puissants que les humains pourraient-ils nous apporter la paix? La Bible révèle la bonne nouvelle d'un gouvernement mondial à venir. Un gouvernement composé d'êtres spirituels puissants et aimants qui dirigeront le monde. Invraisemblable? La Bible le garantit. Mes amis, la Bible révèle le monde à venir. Vous pouvez apprendre sur ce gouvernement mondial à venir dans la brochure gratuite que nous vous proposons aujourd'hui. Le merveilleux monde de demain. N'oubliez pas de noter les coordonnées pour commander votre exemplaire gratuit. Des êtres spirituels puissants vont-ils gouverner le monde? Ou l'humanité parviendra-t-elle enfin à établir la paix ici-bas? Et restez à l'écoute. Bonjour à tous nos amis du monde entier. La plupart des êtres humains rêvent d'une paix mondiale durable. Et pourtant, l'histoire universelle témoigne de notre incapacité à instaurer la paix durable entre toutes les nations. Qui peut nous sauver? Certains chercheurs et téléspectateurs ont été fascinés par des enquêtes gouvernementales sur les ovnis ou les objets volants non identifiés. D'autres affirment que des extraterrestres ont dans le passé établi des colonies sur Terre et qui sont même actuellement en train de s'infiltrer sur notre planète. Mes amis, la civilisation humaine survivra-t-elle? Ou des êtres venus de l'espace vont-ils s'emparer de la Terre? La Bible révèle un avenir impressionnant qui répond à ces questions. Dans cette émission, nous examinerons l'avenir extraordinaire révélé dans la Bible qui assure un monde de paix dirigé par des êtres spirituels appelés le royaume de Dieu. Des êtres extraterrestres visitent-ils la Terre? Y a-t-il des extraterrestres qui veulent nous aider? Le 8 juillet 1947, un gros titre du Roswell Daily Record annonçait « L'armée de l'air de Roswell capture une soucoupe volante dans un ranch de la région de Roswell ». Quelques jours plus tard, les autorités se sont rétractées et ont déclaré que la soucoupe n'était qu'un ballon météo qui s'était crashé. Mais l'imagination du public avait été éveillée et l'est restée depuis. Luc Charette, auteur de la Tribune libre du New York Times, fit cette observation à propos du phénomène de Roswell. À Roswell, certains des désirs fondamentaux de l'humanité se cachent à la vue de tous. Ne cherchez pas plus loin que le présentoir aux t-shirts destinés aux touristes. La vérité est là dehors. Je veux croire que les extraterrestres m'enlèvent. La vérité absolue existe. L'esprit humain a besoin de croire en quelque chose. Les choses ici-bas ne sont pas comme elles devraient être. Les t-shirts le savent. Nous sommes désespérés de trouver un sens à nos vies. Nous cherchons des réponses aux questions difficiles. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qui guérira notre monde sans dessus-dessous? Mes amis, les réponses à ces questions ne seront pas données par des extraterrestres venus de l'espace. Mais il y aura des êtres spirituels aimants qui répondront à ces questions dans le royaume glorieux à venir annoncé dans la Bible. En fait, l'émission de télévision, la revue et les ressources d'études gratuites du monde de demain ont répondu à ces 3 questions de nombreuses fois. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous nés? Qui guérira ce monde chaotique?
permettez-moi de vous renvoyer à notre émission télévisée inspirante « Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?», présentée par notre co-présentateur M. Wallace Smith. Il suffit de faire une recherche sur notre site internet mondedemain.org. Oui, la Bible donne les réponses surprenantes et extraordinaires à ces questions. Découvrons un avant-goût du royaume de Dieu sous la direction du grand chef spirituel appelé dans la Bible le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Oui, le Messie, Jésus-Christ, viendra ici-bas avec son armée d'êtres spirituels pour apporter la paix au monde. Il est appelé prince de la paix dans Ésaïe 9 au verset 5. Il est également appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1 au verset 29. Jean-Baptiste a proclamé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Apocalypse 6, versets 16 et 17 nous dit que l'agneau sera en colère lorsqu'il jugera les nations rebelles. Comment le monde accueillera-t-il le nouveau gouvernement mondial unique du roi des rois? Des armées humaines représentées par 10 rois combattront effectivement le Christ lors de son avènement. Apocalypse 17 et au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Des armées humaines feront la guerre à une grande et puissante armée d'êtres spirituels venant du trône de Dieu dans le ciel. Difficile à croire. Considérez ces commentaires de l'éditorialiste Glenn Harlan Reynolds de USA Today. Le gouvernement américain considère la possibilité que des extraterrestres visitent la Terre beaucoup plus sérieusement que par le passé. Nous pouvons espérer, bien sûr, qu'une civilisation extraterrestre suffisamment avancée ait pu évoluer au-delà de la violence, bien que les preuves que notre civilisation est en train de le faire ne soient pas entièrement convaincantes. Compte tenu du nombre de films d'invasion extraterrestre au cours des dernières décennies, il est plus probable que des anges visitant notre planète soient accueillis comme des extraterrestres que des extraterrestres visitant la Terre soient accueillis comme des anges. Mais les armées humaines échoueront dans leur tentative de vaincre la magnifique armée spirituelle de Jésus-Christ. Et la Bible affirme que des êtres spirituels angéliques accompagneront également sa venue sur terre depuis le ciel. Matthieu 25 au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Nous verrons plus tard que non seulement les saints anges accompagneront le Christ lors de son avènement, mais que les saints de Dieu, les chrétiens authentiques, seront ressuscités en tant qu'enfants de Dieu nés de l'Esprit. Ils seront des rois et des sacrificateurs spirituels, comme il est écrit dans Apocalypse 5 au verset 10. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Mes amis, un monde nouveau arrive, une nouvelle ère appelée dans Hébreux 2 verset 5, le monde à venir. À quoi ressemblera ce monde? Mais quels sont les êtres spirituels qui influencent actuellement tant de modes de vie destructeurs de la Terre? Et pourquoi nos systèmes mondiaux doivent-ils être remplacés? Puisque les êtres humains n'ont pas réussi à établir la paix mondiale durable, des êtres spirituels plus puissants venus de l'espace pourraient-ils établir et faire respecter la paix universelle à jamais? Le monde a connu de nombreuses formes de gouvernement. L'ancienne cité-État de Babylone, dirigée par le tyran Nimrod, fut l'une de ces expériences décrites dans le chapitre 11 de la Genèse. Au fil du temps, certains de ces gouvernements sont devenus de puissants empires et d'autres se sont transformés en dictatures redoutables qui ont écrit une histoire mondiale faite de conflits, de sang et de guerre. Ariel et Will Durant ont analysé cette histoire dans leur livre « Les leçons de l'histoire ». Au cours des 3421 dernières années de l'histoire écrite, seuls 268 n'ont connu aucune guerre. Ce que l'histoire humaine a démontré et devrait nous enseigner jusqu'à ce jour, c'est que le gouvernement aux mains d'êtres humains égoïstes ne produit pas de paix mondiale impérissable. Mais la Bible révèle une solution formidable au problème de la nature humaine. Dieu est en train d'appeler des pécheurs à devenir des chrétiens convertis. Ils sont appelés à vaincre leur nature humaine et à croître spirituellement. Ils sont appelés à se conformer à l'exemple aimant du Messie Jésus-Christ, comme il est dit dans Romains 8 et au verset 29. Ils croissent dans la nature du Christ
comme l'apôtre Pierre a exhorté tous les chrétiens dans 2 Pierre 3 au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les chrétiens triomphent sur leur nature humaine charnelle, alors que Dieu façonne chez ses enfants engendrés sa nature divine. Dieu a accordé aux vrais chrétiens les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, verset 4. La Bible décrit de nombreux exemples de serviteurs justes de Dieu dont la nature égoïste a été changée en une nature d'amour et de piété. Le livre des Actes des Apôtres dans la Bible rapporte les actes hostiles d'un pharisien nommé Saul qui attaquait les chrétiens et consentait même à leur mort. C'est dans Actes 26 et au verset 10. Saul s'est plus tard converti et devint un apôtre zélé. Il reconnut son ancien caractère destructif dans Galates 1 et au verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Mais Dieu eut pitié de lui, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est dans 1 Timothée 1 au verset 14 à 16. Mes amis, Dieu vous accordera aussi sa miséricorde si vous vous humiliez devant lui, si vous vous repentez et si vous vous faites baptiser comme il est dit dans Acte 2 au verset 38. Oui, sur les quelques 8 milliards d'êtres humains que compte le monde, Dieu est en train de changer la nature de plusieurs milliers d'entre eux, démontrant ainsi la puissance de l'amour de Dieu dans les cieux et de son Fils Jésus-Christ. Si vous avez été convaincus de vos péchés par la parole de Dieu, la Bible, et que vous vous êtes repentis de vos péchés, vous voudrez peut-être demander le baptême. Nous avons des ministres dévoués dans de nombreuses régions du monde qui répondront à vos questions. Il suffit de nous envoyer un mail ou de contacter le bureau régional le plus proche de chez vous, dont la liste figure sur notre site internet à mondedemain.org. Les chrétiens sont appelés à devenir des êtres spirituels dans le royaume de Dieu à venir. Cette transformation aura lieu au retour de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, le 15e chapitre, également appelé le chapitre de la résurrection, décrit cet événement. 1 Corinthiens 15 au verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les téléspectateurs réguliers du Monde de demain savent que ce verset parle de la dernière des 7 trompettes décrites dans la Bible au chapitre 8, 9, 11 de l'Apocalypse. Apocalypse 11, verset 15, proclame la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est à la dernière trompette, c'est-à-dire la 7e trompette, qu'aura lieu la première résurrection, celle des vrais chrétiens. Poursuivons dans 1 Corinthiens 15 et au verset 52. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire ». J'espère, mes amis, que vous priez chaque jour pour que le royaume de Dieu s'établisse sur cette terre, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6 et verset 10. À quoi ressemblera ce royaume qui gouvernera le monde? Comment le monde pourra-t-il enfin jouir de la paix et de la prospérité durable? La terre sera-t-elle gouvernée par des êtres spirituels? Mes amis, la Bible décrit l'histoire étonnante d'êtres spirituels gouvernant le monde. Si vous avez la Bible à portée de main, allez au chapitre 10 de Luc. Jésus avait envoyé 70 disciples en mission. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont rapporté les miracles qui avaient eu lieu par l'autorité du nom de Jésus. Luc 10 et au verset 17.
Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » En lisant les évangiles dans la Bible, vous trouverez plusieurs exemples où Jésus guérissait ceux qui étaient possédés par des démons. Aujourd'hui encore, certains individus qui se plongent dans l'occultisme sont séduits et possédés par des démons. Mais ces 70 disciples ont fait l'expérience de la puissance spirituelle que le Christ leur a donnée pour vaincre les mauvais esprits. Jésus révéla ensuite l'histoire de Satan, Luc 10 et au verset 18. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dieu avait confié à Lucifer et à ses anges la responsabilité de gouverner la terre. Mais ils ne furent pas satisfaits des responsabilités qui leur avaient été données par Dieu et ils essayèrent bêtement de s'emparer du trône de Dieu. L'apôtre Jude affirme qu'ils abandonnèrent leur mission initiale et que leur péché entraîna le jugement ultime sur eux. Jude au verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. La version Martin dit « Les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Mes amis, vous devez prier pour que le royaume de Dieu vienne. Jésus-Christ et les saints remplaceront Satan et ses démons. Comme nous l'avons vu plus tôt dans cette émission, les vrais chrétiens aideront le roi des rois à diriger la planète Terre. Les vrais chrétiens qui sont fidèles seront transformés de mortels en immortels. D'être humain en être spirituel divin à la résurrection lorsque le Christ reviendra comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15 au verset 50 à 54. Les chrétiens fidèles sont en train d'être formés pour devenir de futurs rois et sacrificateurs, Apocalypse 5 au verset 9 à 10. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Quelles seront leurs responsabilités? Jésus a déclaré dans la parabole des mines que les serviteurs fidèles régneraient sur des villes. Luc 19 au verset 17. Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Des êtres spirituels fidèles régneront sur des nations dans le royaume de Dieu. Apocalypse 2 au verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Mes amis, la Bible révèle un avenir impressionnant, l'avènement du royaume de Dieu ici-bas. Elle décrit le gouvernement et les dirigeants qui apporteront la paix à toutes les nations. Et comme elle nous le dit dans Zacharie 14 au verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Vous devez en apprendre davantage sur l'avenir glorieux de la planète Terre dans le royaume de Dieu à venir. Notre brochure gratuite vous donnera une inspiration, une vision et vous encouragera à avoir de l'espoir dans l'avenir. Le merveilleux monde de demain. L'ancien roi David était un homme selon le cœur de l'Éternel, comme il est écrit dans Acte 13 au verset 22. Le roi David gouverna sur le royaume uni de Juda et d'Israël, et il aura à nouveau cette responsabilité dans le futur gouvernement mondial. Ézéchiel 37 au verset 24. Les chrétiens aujourd'hui hériteront-ils aussi le royaume? Le monde d'aujourd'hui fait face à des défis dramatiques. Nous devrions tous réaliser la nécessité d'un gouvernement mondial unique pour résoudre les conflits, les guerres, les maladies, la pauvreté et les catastrophes naturelles. La Bible révèle un monde nouveau à venir, le monde de demain, qui sera gouverné par des êtres spirituels aimants, membres du royaume de Dieu à venir. Le roi des rois, le Messie Jésus-Christ, gouvernera le monde depuis Jérusalem. Lisez la prophétie d'Ésaïe au 2e chapitre. La réaction des êtres humains au nouveau gouvernement divin. Ésaïe 2 et au verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront.
Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Mes amis, vous pouvez faire partie du royaume de Dieu. Dieu appelle des gens au Christ de toutes les nations pour être dans son royaume. Ce gouvernement mondial est pour bientôt. Vous devez vous y préparer. Étudiez votre Bible. Visualisez le monde transformé sous le roi des rois. Oui, des êtres spirituels gouverneront le monde dans le royaume de Dieu à venir. Vous pouvez devenir l'un de ces êtres spirituels si vous cherchez ce royaume comme il nous est dit dans Matthieu 6 au verset 33. Et si vous abandonnez votre vie au Sauveur du monde, Jésus-Christ. Le glorieux royaume de Dieu sur terre affichera une splendeur et une productivité que le monde n'a jamais connue. Dieu a béni la terre avec des montagnes impressionnantes et majestueuses, des vallées fertiles et des plaines productives. Nous nous émerveillons devant les lacs immaculés et les océans rugissants. Nous apprécions la variété des fleurs, des plantes, des oiseaux, des animaux et de la vie marine. Même la nature des animaux changera. Ésaïe nous donne cette vision millénaire. Ésaïe 11, au verset 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Un nouveau monde arrive bientôt. Vous devez prier que ton règne vienne. Vous devez surveiller les tendances et les signes prophétiques annonçant le retour du Christ. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. Et si vous souhaitez obtenir gratuitement un exemplaire de notre brochure Le merveilleux monde de demain, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine fois.